Alors, en matière d'assurance vie, il arrive parfois qu'une toute petite signature transforme un choix, à la base hyper flexible, en une décision littéralement gravée dans le marbre. Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va explorer ce point de non-retour juridique qui est franchement absolument crucial à maîtriser. C'est l'heure de décortiquer un peu les règles du jeu. Concrètement, que se passe-t-il au moment précis où un bénéficiaire accepte officiellement sa désignation? Eh bien, c'est exactement là qu'une promesse, disons un peu provisoire, se métamorphose d'un coup en une réalité juridique implacable. La dynamique de pouvoir bascule complètement, c'est un vrai tournant. Le mécanisme à l'œuvre ici, il est vraiment sans appel. Pour faire simple, l'acceptation, c'est l'acte juridique qui va consolider, verrouiller définitivement les droits du bénéficiaire. Et le truc crucial à retenir, c'est que cette action ampute totalement le souscripteur de son pouvoir de changer d'avis tout seul. C'est fini. En principe, révoquer ce bénéficiaire, ce n'est tout simplement plus possible. La porte est close. Il faut savoir qu'avant 2007, c'était un peu le Far West. L'environnement était beaucoup moins encadré, aucune forme particulière n'était exigée, et l'acceptation pouvait même être totalement tacite, juste déduite d'un comportement. Incroyable, non? Mais depuis la loi de 2007, c'est terminé. Les règles imposent désormais un accord formel, écrit noir sur blanc. L'objectif derrière tout ça, c'est tout simplement de protéger le souscripteur pour éviter qu'on lui fasse perdre le contrôle à son insu et bien sûr d'empêcher toute captation des fonds en douce. Du coup, aujourd'hui, la mécanique est devenue hyper rigoureuse. L'acceptation du vivant du souscripteur, ça passe obligatoirement par ce qu'on appelle un avenant formel. Et attention, il faut impérativement réunir 3 signatures. Celle de l'assureur, celle du souscripteur et bien sûr, celle du bénéficiaire, c'est le trio obligatoire. L'accord explicite du souscripteur est vraiment devenu la condition stricte de validité. On ne plaisante plus avec ça. Et l'effet de verrouillage instauré par la loi, il est tout simplement massif. Une fois que cette fameuse acceptation est validée, eh bien c'est bloqué. Il devient totalement impossible d'exercer ce qu'on appelle une faculté de rachat, ou même d'obtenir une avance, sans avoir l'accord explicite du bénéficiaire, et ce, pendant toute la durée du contrat. Concrètement, l'épargne se retrouve en quelque sorte prise en otage si jamais le bénéficiaire décide de dire non. Bon, rassurons-nous quand même un peu, il existe de très rares exceptions qui permettent de briser cette règle de faire de l'irrévocabilité. Mais attention, on est souvent dans le registre du drame. Le Code civil ne reconnaît que des situations vraiment extrêmes, du genre la tentative de meurtre sur l'assuré, des cas avérés d'ingratitude profonde, ou alors un événement comme la naissance d'enfants après coup. En fait, ce sont littéralement les seules véritables portes de sortie légales une fois que tout le processus est achevé. En fin de compte, on réalise qu'une toute petite signature peut vraiment figer le patrimoine de toute une vie. Ça fait réfléchir, non? De quoi donner envie d'y regarder à 2 fois la prochaine fois qu'il faudra désigner un bénéficiaire. À noter, pour conclure, ceci ne constitue pas un conseil en investissement ni une recommandation personnalisée. Rapprochez-vous de votre conseiller habituel pour plus de détails.